Bonjour, alors aujourd'hui, 22 avril 2026, je vais vous proposer un exercice sur les fonctions dans le cadre d'une préparation au bac 2026 en terminale spécialité maths. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de terminale spécialité maths. Si mon travail vous intéresse, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, jeune retraité, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai dans les jours qui viennent. Alors, l'idéal, ce serait de télécharger le sujet, d'essayer de répondre aux questions. Je vais corriger partie par partie. Et évidemment, dans les vidéos, il y a des explications en plus. Partie A, étude d'une fonction auxiliaire. La fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus infini par g de x égale x carré moins 2x plus 1 exponentielle moins x. On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Et on note g' la dérivée de g sur 0 plus infini. Cette g est la courbe représentative de la fonction g. Il est dit que le plan est muni d'un repère orthogonal. Question 1, calculer g de 0. Question 2, déterminer la limite de la fonction g en plus infini, interpréter graphiquement cette limite. Question 3, étudier les variations de la fonction g sur 0 plus infini. Question 1, calculer g de 0. Alors j'ai rappelé g de x, donc g de 0 c'est en fait 0 au carré moins 2 fois 0 plus 1 qui va donner 1. Multiplié par exponentielle moins 0 qui donne 1 aussi, donc g de 0 c'est 1 fois 1, si on ne veut pas aller trop vite, et donc g de 0 égale 1. Voilà pour cette première question. Question 2, déterminer la limite de la fonction g en plus infini et interpréter graphiquement cette limite. Alors, vous voyez que j'ai réécrit g de x. Alors, on peut remarquer que g de x, c'est le produit de deux fonctions. Alors, ce qui se passe, c'est que quand x tend vers plus l'infini, x carré moins 2x plus 1, on peut montrer facilement que cette expression tend vers plus infini. C'est le terme de plus haut degré qui l'emporte. Bon, et exponentielle moins x, lui, il tend vers quoi ? Eh bien, exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et donc, on a affaire à une forme indéterminée. Plus l'infini multiplié par 0. Bon, donc, il va falloir procéder autrement pour lever l'indétermination. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer g de x. C'est x carré exponentielle moins x, moins 2x exponentielle moins x, plus exponentielle moins x. Alors, si on regarde le troisième terme, sa limite, on l'a dit tout à l'heure, c'est 0. Alors, si on regarde le deuxième terme, moins 2x exponentielle moins x, ou x exponentielle moins x si on veut éventuellement, eh bien, c'est encore une forme indéterminée plus l'infini, enfin, l'infini fois 0, sauf que c'est exponentielle moins x qui l'emporte. Et donc, ça va donner 0, et puis on donne l'explication, car exponentielle moins x l'emporte sur x, ou moins 2x, en plus l'infini. Et puis la limite du premier terme, eh bien, c'est x carré exponentielle moins x, et à nouveau, exponentielle moins x l'emporte sur x carré. En plus l'infini. Et donc, c'est exponentielle moins x qui va imposer sa limite. Donc, quand on regarde la limite des trois termes, c'est 0. Donc, la limite de la somme, ça va donner 0. Donc, la limite de g de x, ça sera 0 quand x tend vers plus infini. Donc, on peut dire par somme que la limite de quand x tend vers plus infini de x carré exponentielle moins x moins 2x exponentielle moins x plus exponentielle moins x égale 0.
Donc on a déduit que la limite de g de x quand x tend vers plus infini, c'est 0. Alors, interpréter graphiquement cette limite, on va dire que la droite d'équation y égale 0, qui est l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe C de f. Au voisinage de plus l'infini, ou en plus l'infini. Question 3, étudier variation de la fonction g sur intervalle 0 plus infini. Bon, fermé en 0, donc on connaît g de x, c'est sous la forme d'un produit en fait, u fois v. Et donc, on connaît une formule qui nous dit que g' c'est u' v plus v' u. Bon, alors on va dire qu'il y a u de x. U de x, c'est x carré moins 2x plus 1. Et donc, u de prime de x, c'est 2x moins 2. V de x, c'est exponentielle moins x. Et on sait que la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. J'avais des élèves qui parfois se trompaient, ils oubliaient le moins. Bon, attention, il y a plusieurs façons de voir ça. Alors dans le cours, en général, on donne une formule. La dérivée d'exponentielle à x, c'est a exponentielle à x. Et ici, a égale moins 1. Par exemple, on peut prendre aussi exponentielle w, dont la dérivée est w' exponentielle w, on retrouve ce résultat. Bon, et parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin des formules, entre guillemets, quand ils savent que, eh bien, on commence par dériver la première fonction, on la multiplie par la deuxième. Donc, ça donne 2x moins 2 multiplié par exponentielle moins x. Et puis, on ajoute la première fonction qu'on multiplie par la dérivée de la seconde moins exponentielle moins x. On va un petit peu modifier cette expression. On ne va pas aller trop vite. On va garder le premier terme et puis on va simplifier un peu le deuxième pour que on ait le signe moins qui est ici qui se mette devant. Bon, on peut aller plus vite. Tout dépend de sa capacité à faire les calculs et on remarque qu'on peut mettre exponentielle moins x en facteur. Donc, qu'est-ce qui va rester finalement? 2x moins 2 moins x carré, si on ne veut pas aller trop vite, plus 2x moins 1, facteur d'exponentielle moins x. Autrement dit, g' de x va être égal à... Alors, on va ranger un peu, moins x carré, en x on en a 4, et puis en constante on a moins 3. Exponentielle moins x. Exponentielle moins x, lui, il est toujours strictement positif, donc on va pouvoir dire que la dérivée a même signe que le trinôme moins x carré plus 4x moins 3. On va étudier le signe de ce trinôme. Bon, je vais utiliser en fait la méthode classique en essayant de voir si déjà, pour commencer, s'il y a des racines. Alors, on va poser A égale moins 1, B égale 4, C égale moins 3. Alors, delta, c'est B carré moins 4AC. Et donc, delta, c'est 4 carré moins 4 fois moins 1 fois moins 3. Donc, delta, en fait, c'est 16 moins 4 fois 3, 12. Delta égale 4. Bon, delta est strictement positif. Donc, on peut dire qu'il y a deux racines réelles distinctes. On va les appeler x1, x2. Alors, x1, je vais dire que c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On va le calculer après, x2, évidemment. Moins b moins racine de delta sur 2a.
Donc on va trouver pour le premier moins b, c'est-à-dire moins 4 plus 2, divisé par 2 fois moins 1. Donc attention ici, il y a le moins 1. Donc moins 2 divisé par moins 2, on trouve 1. Et pour x2, moins 4, moins 2 divisé par finalement moins 2, ça fait moins 6 divisé par moins 2 et on trouve 3. Alors ensuite, on peut citer un propriété de première. Moi, je conseillais ça à mes terminales. Bon, il y a d'autres façons de faire ça. Moins x carré plus 4x moins 3 est toujours du signe de a égale moins 1 ici, sauf entre ses racines 1 et 3. Et ainsi, on peut dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, je l'ai fait avant de vous en parler ici. Bon, je pense que ça va être à peu près clair. Il y a juste à vérifier les valeurs. Alors, g de 0, c'est 1. En l'infini, on sait que la limite de g, c'est 0. Alors, l'image de 1, on va montrer que c'est 0. L'image de 3, c'est 4 exponentielle moins 3. Alors, pour faire le calcul de g de 1, g de 3, j'ai préféré factoriser g de x parce que x carré moins 2x plus 1, on pourra remarquer que c'est x moins 1 au carré. Bon, du coup, g de 1, c'est tout de suite 0, puisque 1 moins 1, ça fait 0 au carré fois exponentielle moins 1, ça donne 0. Et puis pour g de 3, 3 moins 1 au carré fois exponentielle moins 3, donc on va trouver g de 3 égale 4 exponentielle moins 3. Voilà, ce sont les valeurs du tableau. Alors, partie B, étude d'une fonction définie par une intégrale. Alors, la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, par f de x égale intégrale de 0 à x de g de t, c'est-à-dire intégrale de 0 à x de t carré moins 2t plus 1, exponentielle moins t dt. C de f est la courbe représentative de f. Question 1, déterminer le sens de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Question 2, étudier la convexité ou la concavité de la fonction f sur 0 plus infini. Et puis, placer les points d'inflexion de la courbe C de f sur le graphique donné en annexe. Alors, l'annexe, la voici, on vous donne la courbe de f, la courbe de g. Et donc, si on avait pris l'énoncé en entier, déjà, ça donnait des indications pour la courbe de g. Bon, moi, je vous l'ai fait après. Il y a un point minimum, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 0, et un point d'abscisse 3 est d'ordonnée g de 3. C'est ce qu'on avait trouvé. G est strictement décroissante sur 0,1, puis ensuite strictement croissante sur 1,3 et strictement décroissante sur 3 plus infini. Bon, voilà l'annexe. Alors, question 3, montrer que pour tout Lx de 0 plus infini, f de x égale 1 moins x carré plus 1 exponentielle moins x. Petit b, déterminer la limite de la fonction f en plus infini, interpréter graphiquement cette limite. Quatrièmement, dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Cinquièmement, démontrer que l'équation f de x égale 3 quarts possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Et sixièmement, sur le graphique donné en annexe, assurer le domaine grand E défini par x est compris entre 0 et alpha, et y est compris entre 0 et g de x. Alors, question 1 de cette partie B, déterminer le sens de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Alors, on nous disait dans l'énoncé que pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x est l'intégrale de 0 à x de g de t dt. Alors, g de t, on connaît, mais on va voir que ça suffit de connaître ça, parce que le cours va nous dire des choses. Alors, que nous dit le cours? L'intégrale de 0 à x de g de t dt, eh bien, c'est la primitive de la fonction g qui s'annule en 0. F est la primitive sur 0 plus infini, bien sûr. La primitive de g sur 0 plus infini qui s'annule en 0. C'est f qui s'annule en 0. Et donc, ça veut dire que, en fait, la dérivée de f, c'est petit g sur 0 plus infini. Et donc, pour connaître le signe de f', il suffit de connaître le signe de g. Alors, on va récupérer les variations de g pour voir quel est le signe de g. Et ensuite, en déduire les variations de la fonction f.
Alors, je vous ai redonné le tableau de variation de la fonction g. Il est clair que, eh bien, en fait, g, elle est strictement positive sur 0,1, ouvert en 1, g de 1 vaut 0, et puis quand on regarde sur l'intervalle 1 plus infini, g est encore strictement positive. Attention, ouvert en 1. Bon, donc on a une fonction dérivée de f, puisque g c'est f', qui est strictement positive, sauf en 1 où elle s'annule. Donc on va pouvoir dire que f est strictement croissante sur 0 plus infini, d'après un théorème de première. Alors 2a, étudier la convexité ou concavité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. En fait, c'est la question 2. Et on dit aussi de placer les points d'inflexion de la courbe C de f sur le graphique donné en annexe. Bon, alors nous, maintenant, on sait que f' c'est g sur l'intervalle 0 plus infini. Et donc, on va pouvoir, en fait, étudier cette convexité ou concavité de deux façons. Alors, il y a la première méthode qui consiste à dire, on utilise les variations de f', qui sont les variations de g, ou alors on va aller chercher la dérivée seconde de f, qui va être la dérivée de g. Bon, méthode 1, alors j'avais pas envie de tout écrire devant vous. Ici, f' est décroissante sur l'intervalle 0,1, donc elle est concave sur 0,1. Ensuite, f' est croissante sur 1,3, donc f est convexe sur 1,3. Et puis, f' est décroissante sur 3 plus infini, donc f est concave sur 3 plus infini. Bon, comme c'est assez rare que les élèves utilisent cette méthode, ils ont tendance plutôt à utiliser la méthode 2. Alors, le fait que f' égale g, on en déduit que f seconde égale g' sur 0 plus infini. Et le signe de f seconde, c'est le signe de g' qu'on connaît. Donc, on peut faire référence à la question qui est utilisée. C'est d'après, certainement, A3, je crois. D'après la partie A et la troisième question. Bon. Et donc, comme f seconde est négatif sur 0,1, et f est concave sur 0,1. Comme f seconde est positif sur 1,3, f est convexe sur 1,3. Et f seconde est négatif sur 3 plus infini, donc f est concave sur 3 plus infini. Alors, pour les points d'inflexion, on remarque que f seconde s'annule en 1 en changeant de signe. Elle s'annule en 3 en changeant de signe. Donc, on va pouvoir dire que la courbe C de f possède deux points d'inflexion, d'abscisse 1 et d'abscisse 3. Alors, allons-y. F seconde s'annule en 1 en changeant de signe. Ça, c'est important. Donc, eh bien, C de f possède un point d'inflexion. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler A, d'abscisse 1. Et d'ordonnée, évidemment, f de 1. Et puis, pour en 3, c'est exactement la même chose, il suffit de remplacer 1 par 3. Donc, je vous laisse le faire. Alors, placer ces deux points d'inflexion sur le graphique donné en annexe. On prend le point d'abscisse 1 et d'ordonnée f de 1, donc il appartient à la courbe C de f. Et puis, on a le point B d'abscisse 3. Bon. Et donc, on peut essayer de vérifier un petit peu. Si on essaye de tracer la tangente au point A, on a l'impression ici qu'elle est horizontale.
Ce serait une bonne question d'ailleurs, hein. Donc voilà la tangente qu'on pourrait appeler TA par exemple. Et au point B, bah, on peut essayer de tracer une tangente. Alors évidemment, elle va être un peu au-dessus sur 3 plus infini et en dessous sur 0,3 par rapport à la courbe C de F, hein. Bon, la tangente TB. Bon, ça paraît plutôt correct de se dire que F est concave sur 0,1, hein, les tangentes semblent situées au-dessus de la courbe de F. Sur 1,3, bah, les tangentes sont situées en dessous de la courbe de F. Et sur 3 plus infini, les tangentes semblent situées au-dessus de la courbe C de F. Bon. Alors, question 3, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale 1 moins x carré plus 1 exponentielle moins x. Ici, on lui donne le résultat. Bon, pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x c'est l'intégrale de 0 à x de g de t de t. C'est aussi l'intégrale de 0 à x de t carré moins 2 t plus 1 exponentielle moins t dt. Alors, c'est une intégrale d'un produit. Alors, quand on a l'intégrale d'un produit, le réflexe qu'on a en général, c'est de se dire on va intégrer par partie. Alors, le polynôme, faut en général le dériver, et puis exponentielle moins t, plutôt l'intégrer. Sauf que quand on va dériver t carré moins 2t plus 1, on va obtenir une fonction affine, ce qui fait qu'il faudra encore intégrer par partie une fois. Donc ici, on aurait besoin de 2 intégrations par partie successives pour trouver en fait l'expression de f. Alors je vais pas le faire, mais c'est un très bon exercice pour vous. En fait, ici, comme on nous donne le résultat, il y a une méthode qui va être plus simple. C'est de poser une certaine fonction qui va être justement le résultat, c'est-à-dire h de x égale 1 moins x carré plus 1 exponentielle moins x, évidemment pour tout x, pour tout le réel x de 0 plus infini. Alors pourquoi ça va être plus simple comme ça? Parce qu'en fait, nous on a déjà vu que f était la primitive de g qui s'annule en 0, donc on va montrer que h, eh bien c'est aussi la primitive de g qui s'annule en 0. Et donc on va commencer par vérifier h de 0. Combien ça vaut? Alors ça fait 1 moins 0 carré plus 1 exponentielle moins 0. Donc c'est-à-dire 1 moins, alors là on va avoir 1 fois 1, donc 1 et donc 0. Et puis deuxième chose à faire, ça va être de dériver h, et on va essayer de trouver g. Alors 1, ça se dérive en 0, il va rester moins x carré plus 1 fois exponentielle moins x, c'est encore la dérivée d'un produit. Alors on va écrire moins 2x exponentielle moins x, plus, alors c'est en fait un moins ici, bon, à cause du moins qu'il y avait là, donc on va mettre un moins plutôt, moins x carré plus 1, et bien multiplié par la dérivée d'exponentielle moins x, moins exponentielle moins x. Bon, donc h' de x, ça va être égal à... Bon, en mettant en facteur exponentielle moins x, on va avoir moins 2x. Alors, moins avec moins, ça va donner plus x carré plus 1. Exponentielle moins x. Et donc, dans la parenthèse, on reconnaît x carré moins 2x plus 1. Donc, en fait, h' de x est bien égal à g de x. Donc, h, bah, c'est la primitive de g qui s'annule en 0 sur 0 plus infini. Donc, h et f sont confondus. Et donc, à ce moment-là, f de x écrit bien 1 moins x carré plus 1 exponentielle moins x. Alors, une rédaction, h est la primitive de g sur 0 plus infini qui s'annule en 0. Donc, h égale f sur 0 plus infini. Et donc, pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x, c'est h de x. Et h de x, on avait dit que c'était 1 moins x carré plus 1 exponentielle moins x. Bon.
J'ai pas le temps de faire l'intégration par partie 2 fois, mais ce serait vraiment très intéressant de le faire. Alors, question 3, B. Déterminer la limite de la fonction f en plus infini, interpréter graphiquement cette limite. Alors, f de x est 1 moins x carré exponentielle moins x, et là, on avait vu déjà tout à l'heure que on risquait d'avoir une forme indéterminée, x carré plus 1 tend vers plus infini, exponentielle moins x vers 0. Donc, j'ai développé comme tout à l'heure, et puis là, j'ai envie de vous dire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait, hein. La limite quand x tend vers plus infini de x carré exponentielle moins x, on l'a déjà vu, c'est 0, hein. Déjà vu dans la partie A. Bon, faut peut-être pas mettre ça dans une copie, hein. Vous écrivez que c'est exponentielle moins x qui emporte sur x carré. Limite de quand x tend vers plus infini de exponentielle moins x, il n'y a pas de forme indéterminée, c'est 0. Bon, donc on va en déduire assez aisément que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 1 moins 0 moins 0, donc ça va être 1. Et donc interpréter graphiquement cette limite, eh bien, comme la limite de f de x quand x tend vers plus infini c'est 1, on va pouvoir dire que la droite de l'équation y égale 1 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de plus infini. Alors on pourrait peut-être reprendre le graphique pour vérifier que ça fonctionne bien. Alors avec le graphique, j'ai tracé la droite des quotients y égale 1 et puis effectivement, quand x devient grand, on a le sentiment que f de x se rapproche de 1. Voilà. Alors question 4, dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Bon, on a un certain nombre d'éléments, x. Alors on connaît le signe de f' puisque c'est celui de g. Mon petit f. Alors, sur 0 plus infini, on a vu que la fonction f, elle était strictement croissante, hein. On l'a déjà dit. À la première question. Et puis le signe de f' de x, eh bien, il va nous falloir ajouter le nombre 1 parce que en 1, g s'annule. Voilà, et puis on a en fait de signe plus. Bon, là, il y avait un petit piège avec cette valeur qui annule, mais bon. Alors ensuite, f de 0, on a vu que c'était 0. Et puis la limite en plus infini, c'est 1. Bon, ce qui veut dire qu'au point A, effectivement, il y a une tangente au point A d'abscisse 1 de la courbe C de f, il y a bien une tangente horizontale, vu ce qu'on vient de dire. Pas très joli. Voilà, il y a une tangente horizontale au point A. Bon. Question 5, démontrer que l'équation f de x égale 3/4 possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Alors on va reprendre le tableau de variation de f, ça va nous aider. Alors comme f de 1 c'est assez proche de 0,25 d'après le graphique et 3/4 c'est 0,75, on se doute que le nombre alpha va être plus grand que 1. Bon, mais de toute façon on ne va pas forcément en tenir compte. Ce qui va être important, c'est finalement de dire que, en rédigeant, que on va d'abord dire que f est continu sur l'intervalle 0 plus infini, puisque f y est dérivable. Donc là, on va rédiger. Ensuite, on a besoin de la stricte monotonie. Alors ici, c'est clair que f est strictement croissante, on l'a déjà démontré, sur 0 plus infini. Ensuite, eh bien, on cherche l'image par f de 0 plus infini. Et on trouve que c'est l'intervalle 0, fermé en 0, 1, ouvert en 1.
d'après la limite en plus infini qui valait 1. Et puis, troisième chose, c'est de vérifier que le nombre 3/4, il appartient bien à l'ensemble image qui est 0,1, ce qui est le cas. Et bien, quand on a vérifié ces 4 points, il suffit d'aller chercher le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour dire que l'équation f de x égale 3/4 possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Allons-y. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 3/4 possède une solution unique qu'on va appeler alpha, qui appartient en fait à l'intervalle de départ 0 plus infini. Alors on dit aussi que le jour du bac, si on fabrique un tableau de variation comme ça, avec 3/4, sa valeur de preuve, donc vous pouvez essayer, mais bon, c'est bien de savoir rédiger aussi. Dans l'enseignement supérieur, si vous poursuivez des études de maths, on vous demandera de rédiger. Alors, question 6 sur le graphique donné en annexe. Assurer le domaine grand E défini par x est compris entre 0 et alpha, et y compris entre 0 et g de x. Alors, on peut se demander comment placer le nombre alpha. Eh bien, le nombre alpha, on vient de dire que c'est alpha, c'est l'antécédent de 3/4 par f. Bah donc, on va tracer la droite d'équation y égale 3/4. Donc, 3/4, c'est 0,75. Et puis, cette droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la courbe de f en un seul point. Je vais appeler K, peut-être ce point. Ensuite, il suffit de projeter le point K sur l'axe des abscisses pour obtenir en fait alpha. Donc alpha semble compris entre 4 et 5. Bon, et là, on a un procédé exact. Hein. Et donc, ensuite, 0 inférieur égal à x ou inférieur égal à alpha, on a quasiment tracé la droite d'équation x égale alpha. Alors, je vais la prolonger, si vous voulez, vers le haut, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et on veut que y soit compris entre 0 et g de x. Là, on va aller chercher la courbe représentative de g. Et puis, on va assurer, en fait, entre l'axe des abscisses et la courbe de g sur l'intervalle 0 alpha. Bon, il suffit d'assurer, quoi. Je vais faire comme je peux ici. Hein. Vous aurez un beau graphique dans le corrigé, mais bon. Et en fait, ce domaine grand E, mais son nom quand même, grand E, il va assurer. Son R, c'est en fait 3/4 unité d'air. En effet, l'air de E, c'est l'intégrale de 0 à alpha de g de t dt en unité d'air, et donc l'intégrale de 0 alpha de g de t dt, ou g de x dx, hein, c'est une primitive de g, on en connaît une, c'est f, et on doit chercher la variation entre 0 et alpha. Donc on va trouver f de alpha moins f de 0. F de alpha, on sait que c'est 3/4. Et f de 0, on sait que c'est 0. Et donc l'air, en fait, du domaine grand E, c'est 3/4 en unité d'air. Bon, à la fin du
polycopier la correction, vous aurez un graphique qui sera complet avec en plus, j'ai tracé quand même les tangentes au point A, tangentes au point B, dont on avait parlé, les points d'inflexion de la courbe C de F. Bon, la construction du point K d'intersection entre la droite d'équation y égale 3/4 et la courbe de F, son projeté orthogonal, je l'ai appelé P, et donc en fait le point P, son abscisse c'est alpha. Bon, et puis j'ai assuré le domaine grand E, vous voyez, et GeoGebra nous donne 0,75 pour l'air, donc grand E, j'aurais pu quand même l'indiquer. Grand E, c'est le domaine assuré. Bon voilà. Bon je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme au cinéma, The End. Voilà, cette vidéo est terminée. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.